Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end. Le week-end du 4-5 juillet 2026. On regarde nos énergies. Quelles vont être les énergies de ce week-end? On regarde un tirage général, ensuite on fera sentimental, nos petits gris et le petit conseil, bien évidemment, signe par signe. Prévision, conseil. Allez, on est parti. On regarde ça. Ce week-end, ce premier week-end du mois de juillet. D'ailleurs, merci à tout le monde pour tous les messages que j'ai reçus. Je ne les ai pas comptés, mais je suis sûre qu'il y en avait plus de 50. Merci. J'espère que j'ai répondu à tout le monde, que j'ai oublié personne sur Messenger, sur Instagram, en mail aussi. Merci à vous tous de m'avoir souhaité mon anniversaire. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. C'était super gentil, c'était super touchant. Voilà. En plus, j'étais toute seule à mon anniversaire. Oh, c'était triste. Non, c'était pas... Enfin, si, c'était triste. Mais bon. Vos messages, ils m'ont remonté le moral. Bon, c'est comme ça. Bon, après, à mon âge, hein, on ne souffle plus les bougies, on ne fait plus de gâteaux, on s'en fout. Hein. On compte plus après. Hein. Passer 50 ans, c'est bon. Hein. On compte plus les années. Sinon, ça fait déprimer. Allez, on regarde. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Voilà, à vous toutes. Tous et toutes. Alors. Oh, c'est joli ça. Bon, déjà, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de réflexion, on a beaucoup d'analyse, on a beaucoup de... Une belle énergie, en fait. On a une énergie ici douce, pure, calme, tranquille, posée, réfléchie. En plein centre, on a les enfants. Alors, pour celles et ceux qui ont des enfants, on peut, ou qui en attendent aussi, si ce n'est pas les enfants, c'est les petits-enfants, hein, voilà, mettez à votre sauce. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui tracasse. On ressent quelque chose par rapport à cet enfant. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants. Ou que ça ne tracasse pas. On peut être sur la naissance de quelque chose ici de nouveau. Là, je dois le dire, mais pour certaines personnes, on peut être dans cette envie, dans cette démarche de fonder une famille, d'avoir un enfant. Peut-être qu'on se travaille sur une grossesse, peut-être qu'on s'inquiète, hein, voilà, sur un accouchement, sur quelque chose comme ça. Mais on peut aussi se faire des soucis sur un enfant. Parce que naissance, esprit, enfant, là, ça me dit ça. Maintenant, encore une fois, je répète, pour celles et ceux que ça ne concerne pas du tout. On est sur la naissance, sur la création, sur quelque chose de tout nouveau, sur quelque chose qui est encore un peu immature. Parce que l'enfant, c'est ça, c'est aussi l'immaturité. Donc là, on est en train de réfléchir à quelque chose qui n'est pas encore concret, qui est pas encore... c'est immature encore, c'est trop frais. C'est trop frais pour se projeter, c'est trop frais pour avancer. C'est voilà, c'est trop neuf. C'est trop neuf, peu importe ce que c'est. Intérieurement, on voit bien que là, vous avez envie que les choses se fassent rapidement, que vous avez envie peut-être de savoir, de connaître des réponses. Peut-être que vous ressentez peut-être ce besoin que les choses avancent plus vite. Ouais, c'est le savoir, la connaissance, l'envie que ça aille plus vite. Dans vos acquis, vous allez savoir faire la lumière sur les choses. C'est-à-dire que là, tout ce qui vous travaille, peut-être en cette fin de semaine, en début de ce week-end, il va y avoir une éclaircie. Parce que vous allez vous donner les moyens. Parce que vous allez interroger les personnes concernées, parce que vous allez vous poser les bonnes questions, parce que vous allez réfléchir, vous poser, vous allez analyser les choses. Voilà, il y a l'éveil ici. Donc, on a vraiment quelque chose, comme je l'ai dit au début, hein, de pur, d'apaisant, de calme, de serein. On se sent mieux. On se sent mieux parce qu'on sait. Même si, dans l'énergie de départ, on peut être un peu angoissé,
on voit bien que ça s'apaise, mais très très vite. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer sur tout le week-end. C'est vraiment un passage. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le fait d'essayer d'arranger les choses ou de vous immiscer dans la vie de quelqu'un ou de trouver 36 solutions pour y arriver. Là, non. Mais après, je dirais que c'est logique parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin puisque là, on comprend. Il n'y a même pas de défi, en fait, à relever sur ce week-end. Il n'y a même pas de part d'ombre. Enfin, il y en a une, mais elle est minime. Je vous dis les choses, je sais pas, ça me paraît tellement fluide, tellement évident. C'est tellement... c'est comme si c'était fait pour vous. C'est comme si que vous deviez savoir ce que vous aviez à savoir. C'est comme si tout ce qui, allez, limite, aurait pu vous inquiéter depuis des jours, des semaines, tout c'est pur là. Tout c'est pur. Et on se dit, waouh, c'est presque limite, là, on a stressé pour rien, on s'est inquiété pour rien. Là, on donne, on reçoit. C'est je m'investis pour moi, pour quelqu'un, et je reçois. Il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a énormément de sagesse. Et pardon si je répète, mais c'est vraiment quelque chose, en tout cas je ressens ça, de doux, de pur, de serein, de calme, c'est quelque chose ici qui fait du bien. Voilà. Cette naissance, que ce soit d'un nouveau projet avec vos enfants, avec je ne sais qui ou quoi, il y a quelque chose de bien, qui soulage, qui apaise. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne peux pas dire autre chose, hein. Ça fait du bien. Voilà. Même ma voix, vous avez vu, elle est comme le tirage. C'est apaisant, c'est... Waouh! Ça fait du bien, ça. On regarde les émotions avec l'améthyste love et l'indigo. Allez, on refait la même. On a le karma, le silence, la coupure, la pause, la réconciliation. Ouais, on prend les deux. Questionnement sur l'avenir. Pas de choix à faire, ok. La meilleure amie, la confidente, l'enfant, la personne à qui vous vous confiez. Gratitude, remerciement. Personne fausse. Retour du passé. Fidélité. On est sur des bonnes énergies. Hein. Un petit hic, mais pareil, qui... j'ai l'impression que ça s'envole, que ça s'épure. C'est... Ouais. Ici, on a un lien, on a une relation qui est très forte, qui est très puissante. Je vais vous donner deux interprétations, hein, d'accord? Je vous parle déjà de la première. Ici, on est sur un lien très puissant, quelqu'un avec qui on se sent très bien, avec qui on sent qu'il y a une connexion, mais il y a peut-être plus de nouvelles de cette personne, il y a peut-être un temps de pause. Voilà, on se pose des questions sur l'avenir. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? On a un hic. Mais, on nous parle ici d'une réconciliation. Grâce peut-être à de l'entourage ou à quelqu'un de proche. Il peut y avoir ici des choses qui vont vous être révélées et vous vous apercevrez que finalement, ce qu'on vous a raconté, ce qui a été dit, ou ce que la personne vous a dit, en fait, c'était un mensonge, c'était pas vrai, c'était peut-être dit sur le coup de la colère, et puis voilà. Mais là, on finit quand même le week-end sur un ancrage. Donc, réconciliation, ancrage, pas de choix à faire. On se pose des questions pour l'avenir. Mais pour moi, ça roule. Maintenant, pour d'autres, si vous ne vous sentez pas concerné dans ce que je viens de dire. Ici, on a une personne que vous ne voyez plus, avec qui vous n'avez plus de contact,
avec qui il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt qui était nécessaire pour éviter justement que ça clash un peu. Parce que vous avez senti que cette personne, elle n'était pas vraiment sincère. Là, ici, avec le karma en plein centre, on est sur quelqu'un qui paye aujourd'hui son karma. Quelqu'un qui, je pense que là, on est sur quelqu'un qui aurait pu vous faire du mal et qui aujourd'hui a son petit karma, retour de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un mauvais choix. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui cherche à se réconcilier avec vous. Peut-être que les mauvaises choses qui se sont passées sont à cause d'une personne de l'entourage qui a peut-être dit des mauvaises choses, qui a peut-être trop parlé, qui s'est fait passer pour une fausse amie, on va le dire. Et là, aujourd'hui, cette personne, pour moi, elle revient. Alors, pour s'excuser, oui et non, mais en tout cas, elle revient pour une réconciliation. Elle revient parce qu'elle se pose des questions, parce qu'elle a besoin de savoir si vous êtes toujours là, si peut-être vous l'aimez toujours, si vous êtes peut-être prête à pardonner, si les choses peuvent changer. Voilà. À vous ici de voir ce que vous allez faire de tout ça. Mais moi, je pense que ça peut être quelque chose de bien, que ça peut être une jolie réconciliation, parce qu'ensuite, on nous parle quand même d'une relation stable par rapport à quelqu'un qui revient, parce que je pense que cette personne a compris qu'il y avait peut-être la présence d'une tierce personne, ou que cette personne a fait un mauvais choix, ou elle a peut-être dit ou fait des choses, voilà, qui n'ont pas été, mais là, on est quand même sur quelqu'un qui revient. Que ce soit en amour, en amitié, un enfant, comme on l'a vu dans le premier tirage, que ce soit le travail. Peut-être que votre patron, il a fait une erreur de jugement, votre chef, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. À vous de voir, ça touche les émotions en tout cas. À vous de voir comment ça résonne pour vous, mais on a vraiment quelqu'un ici qui revient et qui cherche à réparer des choses qui n'ont pas été très cool. Voilà, on va le dire comme ça. Bon, histoire à suivre, je dirais, on verra bien. Ce week-end, en tout cas, c'est les messages que j'ai pour vous. Désolée pour les petits chiens. C'est mon fils qui rentre du travail et du coup, ils ont entendu du bruit, donc voilà. Pardon. On y va avec nos petits gris-gris. Nos petits gris-gris, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce week-end? On se fait un petit zoom. Allez, petit zoom. Un gros plan là-dessus. Ici, on vous dit, vous devez oser quoi? Oser vous diriger, aller, faire quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, ou pour quelque chose pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Quelqu'un que vous avez perdu, quelque chose que vous avez délaissé. Ici, ça vous permettra de vous sentir libéré. En revanche, vous ne devez pas rester dans cette situation dans laquelle vous étiez, cet engrenage dans lequel vous étiez de perte, peut-être de solitude ou d'isolement, de silence. Là, vous devez penser à vous protéger par rapport à cette personne ou ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur. Ce qui, en fait, là, c'est... Oui, ça peut parler d'un partenaire, d'un enfant, comme je vous l'ai dit dans les tirages, mais aussi quelque chose. Donc là, en fait, pour moi, on a encore cette notion cette énergie de retour, de quelque chose, quelqu'un qui revient, qu'on a perdu, qu'on pensait avoir perdu. Cette personne visiblement revient, mais là, vous devez oser vous imposer. Vous imposer, et s'imposer, c'est se protéger. S'imposer, c'est aussi ne plus être à la portée de l'autre, ne plus faire comme l'autre veut, mais aussi soit comme on le veut. Et là, vous devez le faire pour vous. Vous devez, à la suite de tout ça,
réfléchir, analyser, calculer ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait justement ce nouveau départ et ne plus rester dans cette nostalgie, dans ces souvenirs du passé où il y a eu quelque chose ou quelqu'un qui vous a manqué. Là, on doit en parler pour ne plus que ça revienne sur le tapis, pour ne plus que ça vous empoisonne la vie. Ça se fait avec douceur, on reste fidèle à soi-même, donc on n'excuse pas, on se dit pas, là c'est... Je vais pas me dire, bon, allez, là, je vais rien dire, on va laisser, la personne est revenue, je dis rien. Non, 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 là, il faut le dire. On n'excuse rien. Enfin, c'est pas on n'excuse rien, c'est pas ça le bon mot, pardon. C'est tout simplement, je n'accorde pas, en fait, à l'autre la possibilité de me trouver des excuses. Les faits sont là, maintenant, il faut les assumer. Et on en parle pour les assumer et voir ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est surtout ça. Un petit peu de doute, un petit peu de doute. On ne sait pas trop là ce qu'on doit faire, comment on doit réagir par rapport à ce qu'on a perdu ou ce qu'on a peur de reperdre encore une fois de plus. Donc ici on vous dit tranquille, doucement. Je vous ai dit, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a quelque chose de très très doux sur ce week-end qui touche vos émotions. Mais là, on vous dit, même s'il y a de la douceur, de la tendresse, de l'amour, que tout est magnifique, ne perdez pas de vue tout ce qu'il s'est, passé dans le passé. N'oubliez pas d'en parler si vous voulez que les choses durent dans le temps, que tout soit stable, et puis, et bien que ça, le bonheur qui est là aujourd'hui ou arrivera ce week-end, eh bien, perdure dans le temps, tout simplement. Il faut ici, pour moi, discuter des choses qui se sont passées. Ça va être très important pour la suite des événements, pour éviter que les choses reviennent. Parce qu'une fois qu'on en a parlé, c'est bon, on n'en parle plus, on peut passer à autre chose. On s'est mis d'accord, on s'est expliqué, ça roule. Si on ne le fait pas, un jour ou l'autre, ça reviendra. Donc là, il est question de ça, de parler. Tranquille. Voilà. Allez, on regarde les petites cartes conseils. Signe par signe pour ce week-end du 4-5 juillet 2026. Avec une carte ou plusieurs, on verra. Et je le fais avec mes petites cartes qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Allez, on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, allez. Les béliers. Tentation, tentation. Écoutez, grignotez, mangez tout ce que vous voulez sur ce week-end. Faites-vous plaisir, voilà. Avec douceur, avec gourmandise, avec tout ce que vous voulez. Mais voilà, faites-vous plaisir. Taureau. Taureau, prudence avec vos mots, avec vos paroles. Mettez des gants, de la douceur dans tout ce que vous allez faire ou tout ce que vous allez dire sur ce week-end et tout se passera bien. Voilà. On dit ce qu'on pense, mais avec douceur. Gémeaux. Les Gémeaux, protection. Les Gémeaux, vous devez protéger votre petit cœur, vous devez protéger vos arrières, vous devez penser à votre futur aussi certainement. Si je m'en réfère au tirage précédent, là il est question de se protéger. Voilà. Alors, c'est pas que vous avez une malédiction ou que vous êtes victime de quelque chose, hein, non. C'est juste se protéger par rapport aux énergies qui sont sorties dans les deux premiers tirages. Pensez à l'avenir. Cancer. Cancer, ouvrez les yeux. Ne voyez pas toutes les choses avec des yeux d'amour. Là, on vous dit ouvrez les yeux. Ne soyez pas trop fleur bleue sur ce week-end, car derrière de jolies paroles, eh bien, il n'y a pas toujours les actes. Donc, attendez qu'il y ait un petit peu plus d'actes avant ces belles paroles. Lion.
Oh, Lion. Préoccupez-vous des gens que vous aimez, du partenaire amoureux, peut-être une belle rencontre pour vous sur ce week-end. Mais en tout cas, si ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimez profondément. Donc, concentrez-vous sur ça et tout ira bien. Et peut-être le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vierge. Vierge, il est peut-être temps de prendre votre envol, de vous libérer de tout ce qui vous coince, de tout ce qui vous enchaîne. Libérez vos émotions, libérez-vous de toute cette négativité ou tout ce qui peut éventuellement vous travailler, vous stresser. Dites les choses telles que vous les ressentez, ça vous soulagera et vous vous sentirez mieux. Et peu importe ce que ça donne derrière. Balance. Oh, Balance. Balance, il peut y avoir ici un petit peu de tristesse parce qu'on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, on a l'impression que quelque chose ici est terminé, ou quelque chose doit se clôturer. Et il y a un petit baume au cœur ici, il y a une petite tristesse, je vous laisse pas là-dessus. Je vous laisse pas là-dessus, les balances. Oui, c'est ça. Petite tristesse parce qu'on pourrait se rendre compte sur ce week-end qu'on a donné beaucoup et qu'on reçoit très peu. Donc, calmez le jeu avec douceur, tendresse, comme on l'a vu dans les 2 premiers tirages. Ici, arrêtez de donner. En conseil, on vous dirait arrêtez de donner si vous ne recevez pas. Ne donnez pas. Si c'est pour perdre de votre temps, de votre énergie, de votre argent, de votre investissement. Si vous donnez, si vous investissez, c'est pour recevoir en retour. Sinon, laissez tomber, vous allez perdre votre temps. Et ça risque de vous faire grincer un peu les dents, je dirais. Voilà. Scorpion. Oh, Scorpion. Il est temps de mettre un terme à quelque chose ici, de clôturer quelque chose. Cette mort, c'est un deuil. C'est un deuil qui vous dit stop, on arrête ça. Parce que si j'arrête pas ça, je pourrais pas commencer autre chose. Il y a quelque chose à finir ici. Faites le deuil de quelque chose, laissez le passer derrière. Pensez à la nouveauté, au renouveau, mais surtout dites-vous que tant que vous n'aurez pas clôturé une situation ou une relation, il ne pourra pas y avoir de renouveau derrière. Sagittaire. Sagittaire, vous êtes peut-être un petit peu trop influencé, donc prudence avec les influences extérieures. Ça peut être des influences, alors avec l'entourage, parce qu'on vous dit, oui, non, tu ne devrais pas faire ci ou tu devrais faire ça. N'écoutez personne ce week-end. Les Sagittaires, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Suivez votre cœur avec douceur. Capricorne. Capricorne, vous avez des choses à mettre en place sur ce week-end. Donc, classez les choses, mais remettez de l'ordre là où il y a du désordre et tout se passera très bien. Mais là, il est question de trier ses papiers, mettre ses papiers à jour, peut-être remettre quelques personnes autour de vous en place si il y en a besoin, peut-être faire du tri dans la maison. Enfin, voilà, il y a des choses à recadrer ici. Donc, ne vous laissez pas faire. Classez ce qu'il y a à classer et tout ira très bien. Verseau. Verseau, ici avant de vous engager, avant de signer, avant de demander peut-être la main de quelqu'un, prenez le temps de mûrir une décision. Pas de précipitation. Avec douceur, analyse et réflexion, c'est ce qu'on a vu avec nos petits gris-gris tout à l'heure. Prenez le temps de réfléchir avant de vous engager. Et je finis avec vous, mes chers poissons. Les poissons, oh, ne jugez pas trop vite. Je vous laisse pas là-dessus non plus. Ne jugez pas trop vite les poissons. Laissez-vous le temps d'analyser, d'observer.
Et si vous êtes jugé, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure dans le deuxième tirage, laissez le karma faire. Vos prières, vos vœux, vos souhaits seront entendus. Mais pareil, parfois, je vais encore le redire encore une fois encore dans cette vidéo, je le dis souvent, le silence est d'or. Voilà. Et même si c'est pas évident. Mais là, j'ai l'impression que si vous êtes pointé du doigt, si vous êtes jugé, laissez le karma faire. Voilà. Et si c'est vous qui avez tendance à juger ou à être... ouais, à juger peut-être trop vite, ça nous arrive tous, hein, de juger un peu trop vite. Et calmez. Calmez le jeu, attendez, laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. En tout cas, ici, vos prières, vos bougies, vos prières, votre vœu sera exaucé et l'éclaircie avec la flamme de la bougie arrivera. Donc, vous y verrez plus clair. Voilà. Voilà, mes chers, pour votre week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve avec plaisir dimanche, 18 h, comme d'habitude, pour nos prévisions de la semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez tous soin de vous. Et encore, merci beaucoup pour tous vos messages. Pour mon anniversaire, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes vraiment des amours. Je vous aime. Au revoir, à bientôt.